Et je vais vous inviter à lire dans l'Évangile selon Marc, au premier chapitre. On va lire les versets 14 à 20. Évangile selon Marc, chapitre 1er, versets 14 à 20. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit Simon et son frère André. Ils étaient en train de jeter un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus s'avança un peu plus loin et vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Aussitôt, Jésus les appela. Alors ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et partirent à sa suite. Au cours du premier trimestre de cette année, je vais vous inviter à méditer dans les évangiles des récits de rencontres. Des hommes et des femmes ont rencontré Jésus et cela a changé des choses dans leur vie. Et ces méditations seront pour nous aussi une invitation à la rencontre, bien sûr, puisque si nous vivons un temps de culte, c'est pour vivre aussi un temps de rencontre, alors bien sûr les uns avec les autres, mais aussi avec le Seigneur. Elles nous rappelleront, ces méditations, que le Seigneur n'est pas seulement un homme illustre qui a vécu voici 2000 ans et dont nous avons célébré la venue il y a peu, mais il est aussi celui que nous pouvons rencontrer aujourd'hui encore, et que cela peut conduire à des changements réels dans nos vies. Et c'est vrai que quand on parcourt les pages de l'Évangile, on découvre Jésus comme un homme de rencontre. Alors bien sûr, on le voit quelquefois se retirer à l'écart dans le désert pour prier. Vous notez que souvent, d'ailleurs, on nous dit qu'il se retire pendant la nuit ou au tout petit matin, c'est-à-dire qu'au moment où on ne rencontre pas les gens, a priori. Mais la plupart du temps, les évangiles nous le présentent sur les routes, en dialogue avec les gens, accueillant celles et ceux qui le sollicitaient, répondant aux invitations, interpellant les gens. Et c'est précisément dans ce type de situation qu'on le découvre ici, dans ce texte. Jésus cheminait au bord de la mer de Galilée, nous est-il dit, quand il voit Pierre, André, Jacques et Jean, et il va leur adresser une parole. Alors, avant d'en venir à ces rencontres elles-mêmes, eh bien, c'est intéressant de voir dans quelle situation ces rencontres se font, et donc la précision qui est apportée dans les versets 14 et 15. On nous dit ici que Jean, le baptiseur, vient d'être arrêté. Un événement qui, quand on lit le texte comme ça, semble provoquer donc le déplacement de Jésus en Galilée pour annoncer l'évangile de Dieu. Et suite à cet événement, eh bien, il dit maintenant le temps est accompli. Comme si l'emprisonnement de Jean donnait le signal de départ de son propre ministère, comme s'il fallait que le dernier prophète, en quelque sorte, de l'ancienne alliance quitte la scène pour que lui, le premier de la nouvelle alliance, fasse son entrée. Le temps est accompli, c'est le moment maintenant pour lui d'entrer en scène et d'annoncer l'évangile de Dieu. L'apôtre Paul a aussi parlé de ce temps, en quelque sorte, dans Galates 4, il dit « Quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. » Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre ici, à ce moment-là.
celui qui s'avance ici en cheminant sur les rives du lac de Galilée, ça n'est pas un simple promeneur, hein, mais c'est véritablement le Fils envoyé par Dieu. Et le début de l'évangile de Marc a d'ailleurs dévoilé l'identité de ce Jésus, hein, évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hein. Et donc celui qui s'avance ici, qui chemine au bord du lac de Galilée, c'est le Fils envoyé par Dieu. C'est le moment maintenant, le moment fixé est arrivé. Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Et c'est à ce moment charnière donc que va se vivre la rencontre qui nous est racontée ici avec 4 pêcheurs. Le récit de ces 2 rencontres successives, hein, que fait Jésus, vous remarquez combien il est épuré. Hein. Aucune fioriture ici. Hein. C'est raconté dans la façon la plus brève qui soit possible, comme souvent dans l'évangile de Marc, mais dans les autres évangiles d'ailleurs, ces récits de rencontres avec les premiers disciples sont vraiment très épurés. On nous dit que Jésus chemine au bord du lac. Plus exactement, on nous dit qu'en cheminant au bord du lac, Jésus voit des hommes et il les appelle. Et on nous dit que ceux-ci, sans broncher, quittent leur vie présente et se mettent à le suivre. C'est des récits vraiment de façon racontés, de façon très stéréotypée et très brève. Alors en lisant ces quelques versets, on peut être impressionné vraiment par la promptitude de la réponse de ces 4 hommes, hein, sans poser de questions. Apparemment, même sans prendre le temps de ranger leur matériel de pêche pour les 2 premiers, hein, on nous dit qu'ils jettent le filet à la mer et puis ils s'en vont. Hein, eh bien, ces hommes quittent leur activité pour suivre Jésus. Aussitôt, en plus, précise le verset 18, ils entendent l'appel et aussitôt, ils le suivent. On sent ici comme une ambiance d'urgence. Jésus n'a pas traîné après l'emprisonnement de Jean, c'est le moment. Et les disciples ne traînent pas non plus pour répondre à son appel. C'est le moment favorable, comme s'il ne fallait pas gaspiller ce temps favorable. On est donc impressionné par cette réaction des disciples, cette promptitude. Et pourtant, c'est, je crois, sur autre chose que le texte veut attirer notre attention. On remarque que rien dans le récit ne met en avant, ne souligne cette promptitude des disciples, on l'a dit simplement. Une obéissance pourtant étonnante, mais elle est simplement rapportée, alors que les versets qui suivent vont faire ressortir autre chose qui nous disent des choses sur ce qui est en train de se vivre ici. Juste après l'appel des 4 premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, donc dans les versets qui suivent, à partir du verset 21, on nous dit que Jésus entre dans la synagogue de Capernaum, qu'il enseigne là dans cette synagogue, et le texte précise que les gens étaient surpris par l'autorité de son enseignement. On nous dit tout à coup là que quelqu'un qui était tourmenté ou sous l'emprise d'un esprit mauvais, hein, se met à crier tout à coup dans la synagogue là, de Capernaum, et que Jésus ordonne au mauvais esprit de sortir, et il nous est rapporté que l'esprit n'a pas d'autre choix que de sortir à ce moment-là. Et les gens s'étonnent encore et disent mais qu'est-ce que cela ? Un enseignement nouveau donné avec autorité, il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent, dit le verset 27. Et un petit peu plus loin dans l'Évangile, eh bien, c'est l'autorité de la parole du Christ contre les éléments déchaînés qui crée la surprise et l'étonnement, hein, au chapitre 4, verset 41. Qui est donc celui-ci pour que même les vents et les flots lui obéissent? Ce que l'Évangile veut mettre en évidence, avant même l'obéissance des disciples, c'est la personne du Christ
et sa parole. Une parole qui, on le constate ici dans nos versets, une parole qui fait naître l'obéissance. Une parole qui s'accomplit. Venez à ma suite, aussitôt ils le suivirent. Ça rappelle un petit peu que la lumière soit, la lumière fut. Venez à ma suite, aussitôt ils le suivirent. Ce qui est jugé admirable dans ce passage de l'Évangile, dans ce premier chapitre, ce n'est pas que des hommes aient laissé leur barque, leur travail, leur entourage, et même qu'ils aient tout laissé, dira Pierre un petit peu plus loin dans l'Évangile, pour suivre Jésus, même si ça nous paraît admirable et extraordinaire, et ça l'est. Mais ce qui est jugé admirable ici dans ce texte, ça n'est pas d'abord cela, mais c'est la force de la parole de Jésus, qui parvient à arracher des hommes à leur quotidien, parole qui est capable de retourner leur vie, en quelque sorte, et de lui donner un sens nouveau. Ce qui est mis en avant ici, ça n'est pas d'abord l'obéissance de ces 4 pécheurs, mais c'est la parole qui fait naître l'obéissance et qui la rend possible. Et ce thème de la parole qui s'accomplit, ou qui fait naître l'obéissance, ce thème-là, il a de fortes résonances bibliques. Dans l'Ancien Testament, on le voit apparaître à plusieurs reprises. Dès la toute première page de la Bible, d'ailleurs, Dieu parle et la chose s'accomplit. Dieu dit, comme je disais tout à l'heure, que la lumière soit, et la lumière fut. Et le psalmiste, 33, verset 9, dit « Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Ce thème-là de la parole qui s'accomplit, de la parole qui vient de Dieu et qui s'accomplit, a de fortes résonances bibliques. On la trouve encore chez Ésaïe, lorsqu'il disait au chapitre 55, verset 11, « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir rempli la mission qui lui est confiée. » Ce thème, on va le voir apparaître aussi dans le Nouveau Testament. L'évangile de Jean reprend toute cette thématique en la concentrant sur Jésus au début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et puis la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Et c'est au fond ce que Marc est en train de décrire ici dans l'événement de l'appel des disciples. Jésus vient, porteur de la parole puissante de Dieu, et les hommes sont étonnés, et ceux à qui cette parole est donnée y répondent positivement. Ce que Jésus dit s'accomplit là maintenant. Alors on pourrait dire que la parole souveraine du Christ, au fond, ne leur a laissé aucun choix. Ils ont été réduits là à l'état de marionnettes. On pourrait critiquer dans ce sens, comme si leur liberté avait été anéantie. Mais je crois que c'est voir les choses à l'envers. Quand on lit ce qui arrive ici au 4 dans le contexte du chapitre 1, c'est lire les choses à l'envers. L'homme possédé dans la synagogue de Capernaum n'aurait eu aucune possibilité d'être libre si la parole souveraine du Christ ne l'avait pas libéré. De même, les disciples dans la barque qui vont entendre le Christ calmer les flots seraient sans doute morts, parce que le texte nous dit la barque était en train de se remplir, et puis Pierre dit nous sommes en train de mourir, Seigneur. Ils seraient sans doute morts si le Christ n'avait pas posé là une parole qui les sauvait. Et je crois qu'il en va de même pour nos 4 pécheurs de Galilée. Ils n'auraient jamais pu suivre le Christ si Jésus ne leur avait dit « Venez à ma suite ». La parole du Christ ne bride pas leur liberté, bien au contraire, elle la rend possible. Elle la rend possible. Maintenant,
ils peuvent suivre le Christ parce que le Christ leur a dit « Venez à ma suite ». Cette parole du Christ, elle leur ouvre un chemin nouveau. Elle rend possible une vie nouvelle. Et c'est sciemment et pas contre leur volonté que ces hommes font le choix de dire oui à cette parole. Le texte dit bien que aussitôt ils laissent leur vie ancienne et ils le suivent. Le pronom personnel dit que c'est eux qui accomplissent bien cet acte-là. C'est bien eux qui sont les sujets de ces verbes. Ces hommes choisissent de suivre le Christ parce que le Christ, par sa parole, a rendu possible cet appel qui leur était adressé. Ils décident de saisir cette opportunité sans attendre parce que c'est le moment, là maintenant. La parole de Dieu résonne dans leur vie et dans leur présent. Et nous, aujourd'hui, eh bien, nous voici face à ce texte, peut-être étonnés par le Christ et sa parole, comme les témoins des premiers temps, peut-être émerveillés parce que nous avons déjà eu l'occasion de faire l'expérience d'une telle parole dans notre vie qui vient et qui ouvre quelque chose de possible et dans lequel nous nous engageons, ou bien peut-être aussi mis au défi de cette parole, de l'obéissance à cette parole. Et ce que ce texte veut nous dire, c'est que ce que le Seigneur ordonne, eh bien, Dieu le donne quelquefois. En quelque sorte, Dieu le rend possible. Non seulement il l'ordonne, mais il le rend possible. Ce que le Christ promet, c'est Dieu qui le promet, avec toute la puissance d'accomplissement de sa parole. Il dit et la chose est. Lorsque le Christ, par exemple, dit « tes péchés sont pardonnés », il va le dire juste au chapitre suivant, au paralytique, eh bien, il annonce que Dieu a effectivement pardonné les péchés du paralytique, que Dieu pardonne effectivement les péchés. Et il va le prouver, même dans le récit. Qu'est-ce qui est plus facile de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou bien « toi, lève-toi, prends ton lit et marche » Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique « prends ton lit et marche ». Et c'est bien ce qui se passe. Le Christ est en train de dire ce qu'il annonce, c'est toute la puissance de Dieu qui s'accomplit au travers de sa parole. Et lorsqu'il dit « tes péchés sont pardonnés », cela s'accomplit effectivement. C'est la parole du salut par excellence, la parole qui nous justifie, qui nous déclare juste devant le Père. C'est la puissance de cette parole qui accomplit ce qu'elle dit. Et lorsque cette parole nous met au défi de l'obéissance, comme c'est le cas dans le texte de ce jour, eh bien, elle nous met en fait au défi avec toute la puissance de transformation dont la parole de Dieu est capable. Dieu donne ce qu'il ordonne. Venez à ma suite, aussitôt ils le suivirent. La parole du Christ rend possible cette obéissance maintenant. La parole du Christ, c'est toute la puissance de Dieu de transformation qui s'accomplit au travers de cette parole. Aussitôt, ils le suivirent. Au fond, ce à quoi ce texte nous encourage, c'est que nous ouvrions toute notre vie à la parole du Christ. Selon les termes mêmes de l'apôtre Paul aux Colossiens, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alors il parle de la communauté, que la parole du Christ habite dans la communauté avec toute sa richesse, mais quand il dit cela, eh bien il dit, oui, elle habite avec toute sa richesse. Maintenant, c'est de s'y ouvrir totalement.
Le défi que nous pose ce texte ce matin, c'est de donner toute sa place à la parole du Christ pour orienter nos pas, pour nourrir nos vies, pour nous faire avancer à sa suite. Césaire d'Arles, évêque de la même ville au VIe siècle, donnait cette exhortation, La lumière de l'âme et sa nourriture éternelle ne sont pas autre chose que la parole de Dieu, sans laquelle l'âme ne peut jouir de la vue, ni même de la vie. Notre corps meurt faute d'absorber des aliments. De la même façon, notre âme périt, faute de recevoir la parole de Dieu. Que la parole du Christ habite en nous dans toute sa richesse. Ça, c'est l'ouverture vers une vie nouvelle. C'est la possibilité de vivre des choses que nous n'aurions pas pu vivre autrement. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera toujours facile. On lit les évangiles et les apôtres ont vécu quelquefois des choses difficiles, mais il n'empêche que quand on arrive au bout de l'évangile, on voit qu'ils ont été jusqu'au bout du chemin. La parole de Dieu, la parole du Christ, l'appel du Christ a rendu possible ces choses. Et ils y sont allés et ils ont suivi le Christ. Alors à nous de laisser la parole du Christ habiter pleinement dans notre communauté, dans notre vie, parce que ça, c'est ce qui rend possible tout un tas de choses extraordinaires. Amen.